Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau webinaire, nouveautés, les profils temps et activités. On espère que vous êtes bien installés et que vous nous entendez bien. Est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit retour dans le chat pour nous dire si vous nous entendez bien? Ok, super, donc visiblement vous nous entendez bien. C'est parfait. Donc, vous pouvez retrouver le PowerPoint dans les documents à distribuer. Il est à votre disposition, comme ça vous pouvez le télécharger et suivre avec nous le webinaire. Alors, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler des profils temps et activités. Donc, je suis Elodie Casse, consultante SIRH, et je suis accompagnée de Marjorie Charru. Bonjour, également consultante SIRH, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Voilà. Alors, du coup, aujourd'hui, le programme, donc, on va voir pourquoi ces profils, concrètement sur la plateforme, ce qui se passe, et ensuite, pour aller plus loin, pour paramétrer combien. Alors, pourquoi ces profils? Dans quel cas va-t-on créer un profil de temps ou d'activité? Eh bien, il se peut que dans votre activité, vous ayez des contrats et des modalités de temps de travail différents au sein de votre structure, par exemple des forfaits jours, des forfaits heures, des badges. Et donc, il existe deux types de suivi du temps et des activités. Il existe un suivi activité où notamment vous allez suivre des heures, des jours avec des accès analytiques, par exemple. Et également un suivi temps si vous allez suivre les heures avec une badgeuse physique ou virtuelle et ou des plages horaires de vos collaborateurs. Donc, au sein de votre entreprise, vous avez donc déjà des profils différents de temps et d'activité. Donc, ces types de suivi sont cumulables, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un suivi temps et un suivi activité pour deux personnes ou alors l'un ou l'autre pour chaque collaborateur. Alors, du coup, sur la plateforme, qu'est-ce qui se passe? Donc, désormais, les administrateurs de la plateforme, donc vous avez accès au paramétrage des profils de temps et d'activité. Avant, ce n'était pas le cas, c'était l'équipe Eurecia qui avait la main sur ces profils et on était obligé de passer par les profils utilisateurs. C'est ça. Donc, soit le service support si vous étiez client déjà paramétré, soit c'était votre consultant qui le mettait en place lors du projet. C'est ça. Donc, actuellement, du coup, c'est accessible via votre espace administrateur au niveau de l'espace admin. Marjorie, est-ce que tu peux nous montrer? Tout à fait. Alors, donc, sur votre plateforme, vous allez pouvoir ici, dans l'espace admin, dans le module temps et activité, et vous avez donc cette nouvelle fonctionnalité qui est ici, dans Général, profil, temps et activité. Donc là, je vais juste l'ouvrir, mais nous l'évoquerons plus en détail tout à l'heure. Donc ici, vous avez une liste en fait de vos profils, temps et activité. Donc à savoir, cette liste s'est mise à jour en fait par Eurecia quand la nouvelle version est sortie. Une requête a été faite pour l'ensemble des clients, en créant automatiquement en fait ces profils. Et au niveau des libellés, les libellés sont allés chercher les profils utilisateurs existants et après en différenciant avec différents paramètres. Nous verrons tout à l'heure que ces libellés peuvent être peut-être incompréhensibles pour vous et que vous pourrez les modifier. Et donc, du coup, ces profils, ils peuvent être communs à plusieurs salariés. Effectivement, on peut avoir, par exemple, plusieurs consultants qui déclarent en activité. Et on peut avoir aussi des profils uniques pour certains collaborateurs. Par exemple, une assistante de direction ou une secrétaire qui déclare uniquement ses heures en plage horaire. Dans tous les cas, chaque collaborateur que vous allez avoir sur votre plateforme aura obligatoirement et sera rattaché obligatoirement à un profil temps et activité. Alors, donc, on va passer sur la partie suivi temps. Et moi, Marjorie, dans mon entreprise, j'ai une entreprise qui badge avec soit une badgeuse virtuelle, soit une badgeuse physique. Comment est-ce que je peux paramétrer ces profils? Tout à fait. Alors, donc je reviens sur les profils de tout à l'heure. Attends, excusez-moi. Je vois que j'ai des petits reflets sur mes lunettes.
Ça ne doit pas être très agréable. Donc, en fait, donc comme je vous montrais tout à l'heure, ici, nous avons créé différents profils. Le profil standard sans badges, donc celui qui est très classique, qui peut être en fait un profil vraiment standard pour l'ensemble de vos collaborateurs, par exemple vos cadres aussi, qui n'ont pas de données particulières, une personne qui va saisir ses heures, tout simplement, sans du coup avoir une saisie d'une badgeuse. Alors, on vient mettre ici un libellé. Donc, vu qu'ils ont déjà été créés, il n'y a pas de nécessité de créer. Mais si vous avez un besoin de créer, vous pouvez très bien faire une création par le plus qui est ici et ensuite faire les modifications. Donc, pour voir ici, là, sans badge, on a un libellé, on a un code. On va avoir le type de suivi. Donc, déjà, type de suivi, on le verra dans un exemple, c'est la notion est-ce que je gère du temps ou est-ce que je gère de l'activité. Tout à l'heure, dans l'exemple d'Elodie, c'était du temps que je veux. Donc, je veux afficher mon onglet qui s'appelle suivi des temps. Donc, je coche suivi des temps. Il y a la notion de et ou, effectivement, je pourrais cocher les deux. Moi, je ne veux que celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire dans mon paramétrage du suivi du temps? Donc déjà, je dis que mon onglet il est modifiable par le salarié. Donc, il va pouvoir modifier ses tranches horaires et il peut en rajouter. Ensuite, j'ai différentes options comme ça que je coche, que je décoche. Est-ce que je veux l'aide à la saisie qui va être en remplissage avec l'horaire théorique? Ça veut dire que ça va venir récupérer en fait l'heure de théorique par défaut. Si je ne le coche pas, donc si je mets off, ça veut dire qu'automatiquement la saisie elle sera vide et il y aura toujours 0,0. Le collaborateur va devoir saisir tous ces temps, c'est ça. Donc moi je veux une aide à la saisie, mais je la veux comment? Et là j'ai différents choix. Soit je fais un pré-remplissage avec l'horaire de travail, dont je vous parlais tout à l'heure, ça c'est l'horaire standard du salarié qui va du coup remonter. Et après, on le verra tout à l'heure, soit je le fais par justement la badgeuse. Ensuite, et là, on découle, option de soumission, le salarié doit valider un texte, oui, non, et c'est tout. Et j'enregistre, si j'ai fait des modifs. Avec la badgeuse, donc nous avons deux badgeuses. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on a la badgeuse virtuelle, qui est une notion de, je dis dans le RECIA si j'entre, quand est-ce que je rentre, quand est-ce que je sors. Et nous avons la badgeuse physique. La badgeuse physique. AGT. Sur la badgeuse AGT, petit rappel, vous avez toujours besoin de l'équipe RECIA pour vous aider à paramétrer la badgeuse via AGT. Vous pouvez créer vos profils de manière indépendante, mais par contre, pour la mise en place de la badgeuse, il faut être assisté d'une personne de l'équipe de RECIA. Alors, je vois juste une question sur Charlotte. Je n'ai pas cet onglet dans mon espace admin. J'ai deux onglets, horaire de travail et axe analytique. Alors, dans l'espace admin ici, alors soit Charlotte, vous avez vraiment un profil particulier, parce que normalement, le profil administrateur doit au moins avoir un profil paramètres généraux. Donc, si vous n'avez pas effectivement paramètres généraux et surtout si vous n'avez pas le temps et activité, vous ne pourrez pas avoir les profils. Donc là, soit nous vous conseillons, vous revenez vers une personne qui a peut-être des droits administrateurs total, ou si normalement vous devez les avoir, donc je conseille de contacter le support. J'ai bien paramètres généraux et le profil temps et activité. Ok, je suis admin de toute la société. Merci Charlotte. Donc, quand vous êtes dans temps et activité, là, vous n'avez pas ceci, si je comprends bien. Voilà. Donc, si vous n'avez pas, alors c'est pas normal de ne pas l'avoir. Peut-être que le module n'est pas activé aussi dans sa fiche. Alors, on réfléchit justement dans la fiche salarié. Alors, si vous avez temps et activité ici, ça veut dire que vous avez bien le module temps et activité, donc vous devriez l'avoir. Donc, on vous revenez vers le support parce que ce n'est pas normal si vous avez vraiment le module temps et activité ici en affichage. Alors, je reviens sur mon profil. Ok. Alors, donc pour la badgeuse,
OK. Alors, apparemment, notre disque dur est un peu saturé, c'est ça. C'est pour ça qu'on a des quelques lenteurs. Alors, avec Badges physique. Donc, qu'est-ce qui peut changer avec Badges physique? Donc, on reste sur le même principe. Par contre, hein, quand on a une badgeuse, souvent, on ne veut pas que les salariés puissent modifier, puisque justement, c'est la badgeuse qui vient alimenter la feuille de temps. Et après, donc, je ne veux pas. Et pourquoi je ne veux pas? Et c'est là où soit je dis que je suis en badgeuse physique AGT ou autre, etc. Le salarié peut quand même modifier. Donc là, j'ai quand même laissé la place à l'administrateur de pouvoir en fait modifier les types de temps, ces types de temps spéciaux. Donc tous les clients n'ont pas cette fonctionnalité-là d'activer. Ça, c'est en fonction de votre besoin. Et après, le reste, rien de particulier. Si je vous montre la badgeuse virtuelle, donc là, en général, on pourrait très bien également le mettre non modifiable. Nous avons décidé de le mettre modifiable dans mon exemple. Et on dit que je le pré-remplis grâce à ce qu'on appelle le bouton entrée-sortie qui est dans l'accueil en fait de réception. Je vous le montrerai de là en l'instant puisque tout le reste, ça reste le même. Donc le principe, il est assez fluide dans le sens où quand on coche, on a des options qui viennent s'alimenter en fonction des différentes options. On a juste une question de Dorina. Je n'ai qu'un seul profil manager standard administrateur. Donc, je pense que c'est au niveau de la nouveauté. En fait, vous deviez avoir qu'un seul et même profil au niveau de votre société. C'est-à-dire que tout le monde déclare de la même manière et c'est pour ça qu'il vous a combiné en fait tous les profils utilisateurs et activités de votre société. C'est ça. Donc là, dans ces cas-là, si votre besoin, tout le monde fonctionne de la même manière. Alors, vous voyez, si par exemple l'exemple qui est ici, nous, il nous a remonté exactement pareil, manager avec badgeuse, comptable, standard avec badgeuse. Donc là, dans un cas comme celui-là, on vient ici, on peut changer le libellé, on va mettre un collaborateur avec badgeuse. Voilà. Vous pouvez le renommer facilement, hein, normalement, vous avez la main dessus. Enfin, badgeuse. Ou c'est un profil standard. Alors souvent, ce qu'on aime bien faire, hein, c'est mettre le code à l'identique du nom et ici, j'enregistre. On a une autre question de Peggy. Est-ce que le pré-remplissage avec l'horaire de travail est attaché à l'horaire de travail du salarié concerné? Tout à fait, c'est ça. C'est exactement ça. Là, c'était un exemple. Et hop, on est ici. Voilà. Et là, c'est un exemple. Hein. Ce n'est pas celui qui est affiché ici. Donc oui, ça va chercher l'horaire de travail du salarié. C'est bien ça. OK. Alors là, je vais me positionner sur un salarié. Donc, pour vous montrer en parallèle hein, ce que ça donne. Donc, si je prends un salarié qui est avec badgeuse, donc chez moi, c'est Madame Honnête Camille. Donc, si je vais dans ces feuilles de temps, donc elle, je lui ai fait un profil avec badgeuse. Donc, j'ouvre. Donc, vous voyez, donc là, j'ai que l'onglet suivi temps. Ça, c'est dont on va parler, soit on est temps, soit on est activité, soit on est les deux. On peut être des deux. Donc, suivi temps. Ici, on voit qu'elle ne peut pas modifier ses tranches horaires. Donc, ça, c'était la notion de non modifiable et qui vient être alimentée par la badgeuse. Par contre, on lui a laissé la possibilité, ça, il y a toujours cette notion de commentaire par défaut. On ne peut pas lui enlever, en fait, puisque ça lui appartient. Et s'il y avait la fameuse colonne type de transmission, il aurait également la possibilité de le modifier. Alors, je suis obligée de me déconnecter. Hein. Ça, je pense que vous savez tous qu'on est obligé de se déconnecter, reconnecter. Je sais plus si... Voilà, c'est pas bon. Ça va pas être bon, d'ailleurs. Donc, ce que vous faites tout le temps, ben, nous aussi, c'est pareil. Hein. On se déconnecte, on se reconnecte. Allez, je vais reprendre mon exemple. Si vous avez des questions, profitez-en, hein, c'est le moment.
Alors. Donc, Maxime, qui est un salarié qui est badgeuse virtuelle. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais cliquer sur le fichier. Comme ça. Alors oui, quelque chose que je ne vous ai pas dit. Donc, on le verra tout à l'heure. C'est notre Maxence. Ah oui, c'est Maxence, pas Maxime. Donc, une fois également que vous avez créé tout le profil, il faut venir dans la fiche de chaque salarié pour aller identifier les profils. Donc, ça, c'est quand vous faites des modifications, bien évidemment, puisque la requête a fait ce travail-là toute seule. Et vous avez dans l'onglet Règles, tout un peu en bas, avec les différents profils, congé, note de frais, et on vient ici revoir notre profil temps et activité, et on affecte bien le bon profil. Voilà. Donc, je reviens à la place de Maxence, je me connecte à sa place. Voilà. Et là, on voit la badgeuse virtuelle déjà sur la page d'accueil de Maxence. Tout à fait. Et donc, ça s'alimente en fait lorsqu'il sectionne « J'arrive, je pars ». C'est ça. Et ça, là, du coup, la badgeuse virtuelle, vous pouvez la mettre en place en fait sans le service support. Quelque chose dont vous avez aujourd'hui la main à 100%. Et si je vais sur ces feuilles de temps, donc là, par contre, pour ce profil-là, j'avais précisé que je laissais la main au niveau de la modification des heures de début. On voit bien qu'ici, c'est dégrisé. Voilà. Alors, je me connecte du coup. Ouais, je vais te laisser. Alors, pendant ce temps que je me connecte. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y, n'hésitez pas à écrire sur le chat. Voilà, comme ça, je laisse la main. Ok, donc on a vu la partie suivi. Et maintenant, du coup, on va avoir la partie suivi activité. Donc, on va prendre toujours un exemple. Donc, moi, Marjorie, dans mon exemple, j'ai mon entreprise avec des salariés qui travaillent et qui déclarent leur temps en activité via des axes analytiques. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va paramétrer ça dans la plateforme, comment on paramètre un profil suivi activité, comment on va venir l'attribuer à un collaborateur. Et on va voir comment ça s'affiche aussi au niveau des feuilles d'activité. Petite précision au niveau de la partie activité. Le paramétrage sur le profil activité, il a une incidence sur le conditionnement d'affichage des feuilles de temps et pas du tout en fait sur la gestion des axes analytiques. Donc les axes analytiques ne seront pas modifiés via les profils temps et la création d'un profil activité n'aura aucun impact sur vos axes analytiques qui sont déjà renseignés dans la plateforme. Alors, oui, on a deux questions. Déjà de Karina. Ouais. Donc, on a la main sur la badgeuse, mais c'est bien une fonctionnalité payante. Donc, la badgeuse virtuelle, c'est gratuit. Vous pouvez la mettre en place sans souci toute seule, avec notre webinaire déjà et les articles qu'on vous mettra à votre disposition. Et par contre, la badgeuse AGT, oui, c'est une fonctionnalité qui est payante par contre, parce que là, c'est une badgeuse vraiment physique. Tout à fait. Donc, à voir avec votre CSM si vous souhaitez la mettre en place. Et ensuite, la deuxième question de Romain. Comment fonctionne la badgeuse virtuelle avec le télétravail, mission de commerciaux et les ordinateurs portables? Donc, si vos commerciaux ou vos collaborateurs ont accès à un ordinateur durant leur télétravail, ils peuvent continuer à avoir la badgeuse virtuelle s'ils ont Eurecia et s'ils ont une connexion Internet. Et via l'application, après mobile, en utilisant la version classique, on peut aussi accéder à la badgeuse virtuelle via l'application Eurecia. Tout à fait, c'est ça. Le but, c'est il clique sur début, ça génère et quelle que soit en fait l'absence, parce que s'ils se mettent en télétravail et que l'absence de télétravail remonte dans la feuille de temps, c'est peut-être ça aussi la question que vous vous posez. Là, je dirais après, c'est du paramétrage sur le module temps et activité et peut-être que le télétravail, on ne le fait pas remonter dans les feuilles de temps. Ça, c'est un paramétrage dans l'utilisation. Donc, du coup, on peut se saisir du travail. Voilà. Je ne sais pas si nous avons répondu à votre question vous-même. Alors, moi, je me suis reconnectée.
Alors, donc concernant, je reviens sur mon temps et activité. On a une question de Peggy. L'exploitation des axes analytiques se fait à partir des feuilles d'activité et ou de l'agenda planning ressources. Les deux, en fait, vous pouvez synchroniser le planning ressources avec les feuilles de temps et ça se synchronisera du coup avec vos feuilles quand vous saisirez une activité dans le planning ressources. Et vous pouvez aussi saisir des activités à partir de vos feuilles de temps directement si vos collaborateurs ne souhaitent pas passer par le planning. Alors, donc ici, j'ai un profil standard suivi des activités. Donc, celui-ci, qu'est-ce que j'ai choisi? Donc là, moi, j'ai choisi simplement de mettre le suivi des activités. Alors après, dans le suivi des activités, là, je vais avoir plus de précision, pardon. Sur le suivi de temps, non, parce que le suivi de temps par défaut, ce sont des heures. Et c'est tout. Par contre, pour le suivi des activités, comment je veux que ce soit saisi? En heures, et on vous donne toujours des exemples pour que ce soit clair, soit en plage horaire, soit en nombre de jours. Donc là, c'est plutôt un volume horaire, plage horaire ou jour. Voilà. Ensuite, en fonction des volumes, quelle granularité je mets en place? Les granularités, soit donc à la minute, soit par tranche ou des heures entières. Voilà, ça c'est un choix. Toujours ces notions d'aide à la saisie. Est-ce que je pré-remplis avec l'horaire? Là, moi, dans mon exemple, je fais un pré-remplissage de l'horaire activable par le salarié, c'est-à-dire que c'est le salarié lui-même. Donc, en fait, ça n'active pas. Par défaut, c'est à vide et c'est lui qui va décider s'il active ou pas. Voilà. Et je peux pré-remplir ce que vient de vous dire aussi Élodie sur votre question, Peggy, me semble-t-il, c'est qu'on peut aller récupérer la synchronisation avec le module planning. Voilà. Après, on a des petites options si vous gérez la notion d'activité facturable. Et ici, on s'en sert souvent sur les forfaits jours, quand on veut en fait qu'ils valident un texte bien particulier qu'on appelle des conditions et on vient mettre à jour ces conditions en fait au niveau du libellé. Et ici, je dis que j'oblige en fait le salarié à saisir ce texte-là. C'est pas la zone commentaire, c'est encore autre chose. Et voilà, vous voyez, c'est tout, c'est assez simple et on enregistre. Donc là, j'ai pas fait de modif. Je vais me positionner donc sur un salarié pour vous montrer ce que ça donne. Alors, je crois qu'on a une précision de Romain, le temps que je me positionne. Donc, la question est surtout comment éviter que les salariés badgent à distance fictivement. Je ne pense pas qu'il y ait de solution de contrôle, mais peut-être y avez-vous pensé. Alors, dans la fiche société de votre plateforme, vous avez la possibilité de limiter les collaborateurs à une adresse IP, ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas la possibilité de badger hors de votre société, en fait, quand ils se connectent avec un autre PC que celui de votre société, en fait. Et l'inconvénient, du coup, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire sur mobile. C'est ça. En dehors de l'entreprise. Ils peuvent le faire sur mobile, mais sur l'entreprise. Donc, on vous montre rapidement dans le paramétrage. On a tout en bas. Tac, tac, tac. Je ne vais pas assez loin. Voilà, c'est tout en bas. C'est notion d'adresse IP autorisée. C'est ça. Voilà. Il y en a une autre question de Sylvie. Est-ce que le mode de saisie du module activité va-t-il évoluer? J'avais fait des tests avec Récit en début d'année. Il y avait des pistes intéressantes pour faciliter la saisie. Alors, sur cette partie-là, pour le moment, on n'a pas forcément de réponse à vous apporter à l'heure actuelle. On sait que c'est en cours de réflexion sur ce mode de saisie, qu'il y a un gros travail, nous, du côté service technique sur ça, que ça verra le jour. Mais au niveau des délais, on n'a aucune idée, on n'est pas du tout informé. Alors, je vais prendre Laura Allez. Voilà, sur ces feuilles de temps. Voilà, donc ici, on voit bien qu'elle n'a pas l'onglet suivi temps, mais l'onglet suivi activité, qu'elle peut, donc elle est en volume horaire, qu'elle peut modifier.
mais que c'est à 0, donc il n'y a pas un pré-remplissage. Par contre, si je veux pré-remplir, j'ai la colonne journée standard, je coche, et ici, ça vient me pré-remplir son nombre d'heures. Donc voilà, par rapport à ce qu'on a vu. Et après, les axes, comme vous disiez, Elodie, ça, c'est du paramétrage du module temps et activité en lui-même. Voilà. On a fait le tour sur la plateforme. Pour l'attribution du profil activité, c'est toujours la même chose dans la fiche salarié de l'or, du coup, au niveau de l'onglet règles, comme vous l'a montré Marjorie, même si c'est un changement de profil et que là, c'est un suivi activité, c'est la même marche à suivre pour l'attribution du profil. C'est ça, tout à fait. Ok, je pense qu'on a tout dit. Ouais. Donc, du coup, pour aller un petit peu plus loin au niveau de la plateforme. Alors, nous avons une question de Franck. Comment se passe la gestion activée en jours? De la même manière que ce qu'on a vu en heures, c'est-à-dire que ici, vous n'allez pas avoir le nombre d'heures, vous allez avoir un nombre de jours et vous allez avoir donc un jour ou 0,5 et c'est là aussi où on gère. Oui, voilà, c'est juste une valeur. C'est au niveau du paramétrage, en fait, du profil activité, vous allez pouvoir saisir si je fais ça pour vous montrer, mais je pense pas que ça marche. Si, ça marche. Voilà, pardon, j'étais. Donc, en fait, on peut le voir ici. Donc, par défaut, ça met 1. C'est la journée standard, parce que c'est toujours par rapport à l'horaire de travail. Hein. Donc, ça, sur l'horaire, ça reste sur 1. Et par contre, ici, s'il a travaillé 0,5, je mets 0,5 jours. En général, c'est pas bon. On ne travaille pas sur un. Après, c'est une notion souvent de dispatch. Donc, vous pouvez travailler sur du 0,25. Et après, on va gérer, mais ça, c'est vraiment du module temps et activité. Hein. Si on veut que ça fasse un jour minimum ou un jour maxi, on va jongler avec l'horaire de travail et le nombre d'heures max et mini dans l'horaire de travail. Si ça vous intéresse, vous avez on a un webinaire qui a été fait aussi sur justement les horaires, sur le module temps et activité. Donc, vous pouvez vraiment aller le voir. Alors, justement, j'en profite très rapidement, mais je suis sur l'or. Je n'ai pas le centre d'aide. Alors, je vais passer par là. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter. Dans votre centre d'aide, vous avez ici, dans le récit académique, vous avez les webinaires. Donc, nous sommes en revisite au niveau de la présentation. Donc, vous ne retrouverez peut-être pas tout ici. Mais par contre, dans tous les cas, ici, dans les replays, vous avez tous les replays. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui tous les replays passés. Vous voyez, on a sur les axes analytiques aussi, nous avons dernièrement sur tout savoir, alors ce que je vous disais, gérer les forfaits jours par rapport à ce que vous venez de nous dire aussi, ça c'est beaucoup sur le module temps et activité. Voilà, et on a aussi les modules temps et activité, les horaires de travail. Vous savez que voilà, gérer les horaires, notre offre s'élargit. Je te relaisse la main, Elodie. Donc, du coup, je pense que c'est juste parce qu'il est un peu long. Voilà, du coup, j'ai été trop rapide. Donc, du coup, on vous a remis le lien vers le centre d'aide. N'hésitez pas à aller consulter les articles qui sont dessus. On vous a mis notamment des liens vers quelques petits articles qui pourraient vous intéresser, notamment créer ou modifier un profil de temps activité comme on vient de le faire avec vous et changer le profil temps activité d'un collaborateur. Également, on vous a remis l'article sur le paramétrage des axes analytiques et on vous a mis aussi le lien dont Marjorie vous a parlé tout à l'heure sur le fameux webinaire du 9 juillet où c'était comment gérer les axes analytiques dans Ressia. Pour toute demande technique ou d'assistance, si vous avez besoin d'une formation complémentaire, si vous souhaitez modifier votre paramétrage, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance. Donc, on vous a remis leur adresse mail et leur numéro de téléphone. Et pour toute demande commerciale, n'hésitez pas à contacter votre CSM
et si jamais vous avez l'adresse générique des CSM de chez nous. Voilà. Alors, une dernière question de Charlotte, puisque Franck, je crois qu'on y a répondu. En quoi consiste le mode de saisie que j'ai utilisé? En fait, c'est la saisie simplifiée, c'est assez particulier. C'est par exemple sur tout un mois, je ne vais pas dire jour par jour quelle est la saisie, le nombre de jours que j'ai travaillé. Je vais le faire sur une globalité, c'est-à-dire que je vais dire j'ai travaillé 10 jours sur tel projet, 15 jours sur tel projet. Donc là, on ne gère plus de tranches horaires, pardon, on ne gère plus de jours. De jours et d'heures, en fait. Voilà. C'est vraiment c'est ça. Un volume, en fait. Et c'est la fin de notre webinaire. Du coup, notre prochain webinaire, vous pouvez vous inscrire dans le centre d'aide de Ressia. Il aura lieu le 17 septembre et sera sur le paramétrage des types de notes de frais en anglais cette fois-ci. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je refais une dernière question. C'est très bien, vous nous enrichissez de questions. Sur Vérène, le changement de profil d'un salarié peut-il être planifié à une date de carrière? Non, pas pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais c'est une très bonne idée. Donc, vous pouvez, on peut le faire remonter. Vous pouvez le remonter au support par rapport à une évolution. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, mais merci beaucoup. Merci à vous pour vos questions et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.